Est-ce que tu peux te présenter et partager 3 mots qui sont importants pour toi? Alors ouais, je vais essayer de ne pas me présenter comme je dois me présenter en interview. Je m'appelle Chanty. On me surnomme la Bisqueen et j'adore ce surnom. Je suis la reine des biscuits. Des biscuits. C'est vrai que mon identité est très liée à l'identité de Chanty Biscuit aujourd'hui parce que c'est un peu grâce à ça que j'ai réussi à comprendre qui je suis. Donc je suis très liée à Chanty Biscuit, même si je pense que je ne suis pas que ça. Surtout les valeurs qu'il y a derrière qui me définissent, je pense. Donc, je suis quelqu'un de créative, qui a un vrai besoin de liberté et de se sentir libre de faire ce qu'elle veut. J'essaye de travailler sur mes peurs qui peuvent me bloquer très souvent. Donc là, tout à l'heure, en 24 minutes, on va faire une petite réunion, un Chanty meeting avec toute l'équipe. En général, quand on fait ce genre de truc, c'est Laurent qui parle. Je le laisse tout faire parce que très bon orateur. Mais là, j'avais envie de le faire, je pense que c'est important quand même. Et du coup, j'avoue, j'ai un peu la pression de ce que je vais dire, de est-ce que je vais arriver vraiment à faire passer les messages que je vais faire passer. J'ai envie aussi d'affirmer un peu le statut de dirigeante. Déjà, moi, de manière générale, je suis pas à l'aise dans les groupes, même si c'est des gens que je connais, tu vois. Et là, vu que c'est vraiment mon équipe et tout, c'est les gens qui me font réaliser mon rêve, quoi. Donc, Je suis quelqu'un qui réfléchit beaucoup, qui adore écrire et manipuler les mots de manière générale, que ce soit sur des biscuits, que ce soit dans une newsletter, que ce soit là à parler. C'est ceux-là les plus durs. Et par contre, j'ai beaucoup de mal à communiquer avec les gens, donc c'est un peu paradoxal. J'ai officieusement 25 ans. Je ne sais pas ce que je veux faire dans la vie. Je sais que je veux m'amuser avec Chanty Biscuit, je sais pas où j'ai envie de vivre et j'aime me laisser porter par la vie et me dire on verra ce qui se passe. Ça, c'est ma meilleure description ever. Je vais répondre ça maintenant tout le temps. Je pense que pendant toute mon enfance, adolescence, j'étais quelqu'un de très réservé, qui se mettait vraiment en retrait. Limite, je me sentais transparente dans un groupe ou dans une conversation. Et je pense que maintenant, j'ai besoin de prendre ma place et de dire j'existe et je vous marque et vous n'allez pas m'oublier et je compte. On a la reine du biscuit et c'est produit avec nous en plateau, c'est Chanty Baërel qui est la fondatrice de Chanty Biscuit. Chanty, bonjour. Bonjour. Vous êtes donc la fondatrice de Chanty Biscuit. Ça s'appelle Chanty Biscuit. Chanty Biscuit, c'est des biscuits personnalisés. Ce que j'aurais fait différemment, je pense, au début, c'est que j'aurais pris plus confiance en moi et j'aurais peut-être moins écouté les avis des gens. Je pense que j'aurais dû m'écouter. Ouais, s'écouter et croire en son projet. Ouais. Et je pense que Chanty Biscuit, c'est autant une entreprise pour moi qu'un chemin de développement personnel. Et je pense que moi, c'est ça. Mon chemin, c'est d'arriver à prendre ma place et m'imposer, savoir qui je suis et l'assumer. Et ça va jusqu'à mes couleurs de cheveux. En fait, moi, j'aime bien les couleurs, j'aime bien les trucs un peu fun. Et il y a une fille qui m'a envoyé un message cette année et qui m'a dit j'ai toujours eu envie de me faire les cheveux rouges dans ma vie, mais j'ai jamais osé. Et de te voir changer de couleur tout le temps de cheveux, ça m'a aidé à le faire et je l'ai fait et j'adore. Et je me dis, quand t'as un message comme ça, c'est incroyable. Déjà, t'as une marque, tu marques les gens, et tu les aides eux-mêmes à faire ce qu'ils ont vraiment envie. Je pense qu'on se rend pas compte, mais de travailler sur nous, ça a des répercussions, même sur les gens qui nous regardent autour de nous. Et c'est vrai que les tatouages, j'ai toujours eu envie de me faire tatouer, et c'est un peu contre la religion de mes parents, parce que c'est vraiment, t'as pas de tatouage, pas de piercing, etc. Donc j'ai mis longtemps avant de faire mon premier. Puis une fois que j'ai fait le premier, je me suis dit, maintenant j'en ai un, j'en ai un ou 20, s'en fiche. Et en fait, j'ai envie de me rappeler de moments de ma vie, des choses qui sont importantes à un moment clé, et donc je pense que je m'en lasserai jamais. Et mon tatoueur, il dit tout le temps, tu te laisses des marque-pages. Et c'est vrai que j'aime l'idée de me dire, il y a un événement, un souvenir, une émotion qui reste et qui me marque, et que j'oublie pas. Et je pense que c'est aussi pour ça que j'ai créé Chanty Biscuit et que je suis très attachée à la marque et à ce que je peux faire ressentir aux gens, pour leur laisser une marque et qui se rappelle de Chanty Biscuit et que ça véhicule une émotion et un souvenir.
J'ai tout le temps, je suis en feu, j'ai plus la flamme, ou là j'ai la flamme, etc. Et en fait, pour moi, la flamme, je l'associe un peu à l'énergie qu'on a. Alors, je saurais pas trop décrire vraiment, mais c'est le truc que t'as, et tu te dis, ouais, je suis en feu, je sens que là, tout est possible, je peux tout faire, je suis à fond. Et aujourd'hui, c'est un peu ça que j'essaye de chercher. Pour moi, c'est pas forcément la quête du bonheur, de la checklist, c'est juste de garder la flamme. Et je pense que c'est un peu le moteur, et c'est genre et quand la flamme est allumée, ben ça rayonne et tout est possible, j'ai l'impression. Quand je sens que je suis dans un état d'énergie très basse où je sens ma flamme toute petite, ben là j'arrive à rien faire. Et du coup la vraie question maintenant c'est comment je rallume la flamme et qu'est-ce qui la ravive, etc. Donc c'est ok que parfois elle diminue, mais comment je la remonte et après il y a aussi qu'est-ce qui la diminue. Donc aujourd'hui, je sais que ce qui la diminue, c'est quand je suis plus forcément en phase dans ce que je fais, dans mon quotidien. Tu sais, quand t'as un peu soit la boule au ventre, soit que t'as pas le moral, etc. Donc là, tu sens que ta flamme, elle diminue. Et j'essaie de me dire, qu'est-ce que j'aime faire en fait ? Qu'est-ce qui m'anime de manière générale dans la vie ? Donc j'essaie de revenir à des trucs très vraiment les valeurs profondes. Je sais que moi, ce qui me tient très à cœur, c'est par exemple le sentiment de liberté, la créativité. Et je sais que quand je suis à un moment où je suis très créative, que ce soit un truc où je dessine, je filme, n'importe où, j'écris, bah là, la flamme, elle remonte. Donc là, je vais prendre ma photo pour Instagram pour demain. Et du coup, je mets mon fond de photo que je veux dans la tente. En fait, à la base, je faisais les photos sur ma terrasse. Et j'ai un ami qui est passionné de photos et qui m'a dit mais achète ça, tout ça, ça vaut 30 €. Et du coup je l'ai acheté et je crois que c'était l'investissement le plus rentable de tout Chantilly Biscuit. Donc j'ai deux objectifs selon le type de photo. Maintenant je deviens Des fois les gens ils pensent qu'il faut des photographes ou des trucs de pro pour avoir un Insta qui marche, mais pas du tout. Et voilà. C'est fait. Et là, je sens que ma flamme remonte. Déjà, j'ai un tatouage sur le bras, qui est une phrase de ma chanson préférée, qui dit « C'est quelque chose d'imprévisible ». Bon, c'est en anglais, ça sonne mieux. et en fait, j'aime ce côté de la vie où on se dit « On sait pas ce qui peut se passer ». Et avant, je pouvais avoir un peu l'angoisse de l'inconnu, etc. De oui, là, si ça se passe pas comme j'avais planifié. Et maintenant, je me dis, j'adore ça. Parce que toutes les meilleures choses qui se sont passées dans Chantilly Biscuit, ou même dans ma vie, elles n'étaient pas prévues. Chantilly Biscuit, c'était pas prévu. J'avais jamais pensé monter une boîte. Il y a plein de choses qui ont lancé Chantilly Biscuit qui n'étaient pas prévues. Des salons où on m'a invité, des prises de parole, le podcast Génération X. Je pense que Chantilly Biscuit est imprévisible. Parce qu'on ne sait pas ce que je suis capable de faire. Et même moi, je ne le sais pas. Et c'est ce que j'aime. Et en fait, j'aime bien. Je trouve que dans la vie, on a beaucoup de cadres. Moi, je suis quelqu'un qui n'aime pas les cadres, qui n'aime pas les routines. Tu mets un cadre, j'ai juste envie d'en sortir. Et j'aime bien le fait de casser ça. Et en fait, c'est ça que j'aime, que j'apprends à aimer maintenant. Parce que ça peut faire peur, un peu l'inconnu, on ne sait pas ce qui peut se passer. Et je me dis, quand rien n'est prévu, tout est envisageable. Vu que tu sais jamais en fait ce qui peut se passer et c'est pour ça que j'aime pas forcément de faire de business plan où je planifie pas vraiment de choses de manière générale à très long terme parce que je me dis on sait pas ce qui peut se passer et je préfère faire confiance à l'imprévu et me dire tout est possible parce que tu sais pas qui tu peux rencontrer, t'as une opportunité qui arrive, etc. Donc autant imaginer le plus de choses possibles, rêver grand et tu fais confiance à l'imprévu et c'est un peu la surprise. C'est ça la vie, c'est la surprise.